Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon les ondes mécaniques progressives périodiques. Alors on va faire l'exercice 6 qui est un extrait d'un national, session normale 2010, filière SVT. Voilà l'exercice. Alors une plaque verticale liée à un vibreur de fréquence n est égale à 50 Hz provoque des ondes rectilignes progressive et sinusoïdale sur la surface libre de l'eau dans une cuve à ondes qui se propage sans réflexion ni amortissement. Alors la figure numéro 1 représente l'aspect de la surface libre de l'onde à l'instant donné pour d est égal à 15 millimètres. Voilà la distance d. Celui-là c'est la surface de l'onde, ça c'est le vibreur de fréquence 50 Hz. D'accord? Alors, la première question, précisée en utilisant la figure 1, la valeur de lambda. Et nous allons lambda à travers la figure. Deuxième question, déterminer la valeur de V, la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Après, on considère le point M du milieu de propagation. Voilà le point M, elle est là. D'accord? La question, c'est calculer, question 3, c'est calculer la valeur de taux, le retard temporel de vibration de M par rapport à quoi? Par rapport à la source S. D'accord? Alors, on multiplie maintenant la fréquence du vibreur, n' est égal à 2n, et la longueur d'onde devient lambda' est égal à 3 millimètres. Quatrième question, calculer dans ce cas la valeur V' de la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau, dans le cas de la fréquence n'. Et cinquième question, l'eau est-il un milieu dispersif? Oui ou non? Justifiez votre réponse. Alors après, on règle de nouveau la fréquence du vibreur à la valeur n est égale à 50 Hz et on pose dans la cuve à ondes deux plaques verticales formant un obstacle contenant une ouverture de largeur A. Voilà, كما كتشوفوا عندنا هنايا دي زوند ريكتيلين وكاين هنا عندنا واحد لوبستاكل اللي عنده واحد لوفيرتور واحد الفتحه اللي لا لارجور ديالها هو A. D'accord? Alors sixième question, la question c'est représenter en justifiant votre réponse l'aspect de la surface de l'onde après que l'onde dépasse l'obstacle dans chacun des cas suivants. Alors A est égal à 4 millimètres et A est égal à 10 millimètres. D'accord? Allez-y. Alors pour la première question, calculons lambda. Alors pour calculer lambda, je vois de la distance d, je vais faire lambda. On a lambda l'oula, deuxième lambda, troisième lambda. D'accord? Alors d est égal à 3 lambda, c'est-à-dire lambda est égal d sur 3. Alors d c'est 15 millimètres sur 3. Alors on trouve lambda est égal à 5 millimètres. Voilà, c'est une question simple. Deuxième question, déduire la valeur de la vitesse V. Alors, on a déjà lambda, on a 5 millimètres. Ou la fréquence N, on a 50 Hz. Alors, on a la vitesse. Alors, la vitesse, c'est lambda sur la période T est égal à aussi lambda fois la fréquence N. Alors, application numérique. Alors, la vitesse est égale lambda, c'est 50 millimètres. Bien sûr, c'est un mètre. On va multiplier fois 10 à la puissance moins 3 fois la fréquence, qui est 50 Hz. Alors, la vitesse, c'est 0,25 mètres par seconde. Voilà la valeur de la vitesse V. Après, dans la troisième question, calculer la valeur de taux, le retard temporel de vibration de M par rapport à la source. Yani, l'onde, خرجت من S à T est égal à 0, au l'instant T est égal à taux, ou le retard temporel, وصلت le point M. أنا كنعرفو par définition, شنو هو le retard temporel? C'est Sm sur la vitesse. Alors la vitesse, c'est une valeur اللي حسبناها في la question 2 اللي هي عندها c'est 0,25 mètres par seconde. Puisque ما بدناش الفريكونس ما بدنا حتى شي حاجه لا فيتاس غتبقى كونستانت. Alors et Sm c'est quoi? Sm c'est la distance entre la source et le point M. Alors combien de lambda ici? C'est Sm contient
4 lambda. Alors SM est égal à 4 lambda. Il y a 4 fois lambda sur la vitesse v. Alors application numérique. Alors le retard temporel, c'est 4 fois lambda. Lambda c'est 5 mm. 5 fois 10 à la puissance moins 3. Sur la vitesse, il y a 0,25. Alors on trouve le retard temporel de vibration de m par rapport à la source, c'est 0,08 temps. Très bien. On passe maintenant à la question 4. On multiplie la fréquence du vibreur n' est égal à 2n. Alors n', la fréquence جديدة ديالي هي 2 fois la fréquence القديمة. Alors la fréquence القديمة ديالي شحال 50 Hz. Alors on trouve que la fréquence n' est égale 100 Hz. Alors باش درنا هاد la fréquence لقينا la longueur d'onde تبدلات ولات lambda prime est égal à 3 mm. Très bien. هادو هما les données. Les données de l'exercice. La question se brèche. Calculer dans ce cas, parce que n' كتساوي 2n, la vitesse de propagation de l'onde dans la surface de l'eau. Elle est v', ce كتساوي هي lambda prime sur la période t', il y a lambda prime fois n'. Alors la vitesse v', lambda prime c'est 3 mm, elle est 3 fois 10 à la puissance moins 3. Déjà, quand tu كتساوي غير 5 قبيله. Alors fois n', il y a 100 Hz. Ça marche? Alors on trouve v' est égal 0,3 mètres par seconde. Voilà. Alors, la cinquième question. L'eau est-il un milieu dispersif? واش هو واحد الوسط مبدد ولا لا? Bien sûr, oui. On va justifier pourquoi. Oui, car la vitesse dépend de la fréquence. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on change la fréquence, la vitesse aussi change. Pour la fréquence n est égale 50 Hz, la vitesse v est égale à 0,25 mètres par seconde. Lorsqu'on a changé la vitesse, la fréquence, on a multiplié la fréquence, c'est 100 Hz. On a trouvé la vitesse v' est égale 0,30 mètres par seconde. Ça marche. يعني باش كتبدلي la vitesse en fonction de fréquence, تما هذاك le milieu راه c'est un milieu dispersif. فاهمين الشباب؟ Allez-y. Deuxième la question 6. Représentez en justifiant votre réponse l'aspect de l'onde. On a déjà رسمتهم. Alors, les deux cas, parce que ce qu'on a est égal à 4 mm. Alors, la fréquence n est égale à 50 Hz. لقينا la longueur d'onde ديالنا اللي كتساوي لنا 5 mm. Alors, واش كتكون a bien lambda supérieur ou égal à a. Alors, هنا كيكون عندنا ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. يعني l'onde elle va changer d'aspect. D'accord? تبدل l'aspect ديالها l'onde ديالي. C'est clair? Alors, بالنسبة le deuxième cas, parce que ce qu'on a est égal à 10, alors هاد الحالة كنشوفوا أن lambda inférieur à l'ouverture ديالي. هنا ما تكونش عندي الفينومين دو ديفراكسيون، يعني لوند غادي تكمل الطريق ديالها كما بدات. كما كنعرفوا ان هاد لي زوند اللي هنا كيتسموا لي زوند انسيدونت، هادو اللي كيخرجوا كيتسموا لي زوند ديفراكتي. كتسمى لوفيرتور دو لوبستاكل. الا كانت هاد الكونديسيون فيريفيي راه الفينومين دو ديفراكسيون كتحقق. ما كانتش هاد الكونديسيون فيريفيي اون n'a pas le phénomène de diffraction. Alors quand je vois on a des ondes rectilignes, من بعد ولاو des ondes circulaires centrées sur le centre de l'ouverture.
ce sont des cercles, d'accord? Par contre, dans le deuxième cas, باش ما كتكونش عندي phénomène de diffraction, كانوا des ondes rectilignes après traverser l'obstacle aussi, elles ont gardé ou bien le même aspect, d'accord? Alors elles ont resté des rectilignes, des ondes rectilignes. Ça marche. فوالا حتى لهنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. ما تنساوش تابوناو تبارطاجيو لا فيديو. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في لي كومونتير نحاول نجاوبو. الله يعاونكم اي بون كوراج.